Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Content de vous retrouver, chers amis, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à l'étude du jour. Le verset à mémoriser pour la leçon de cette semaine, leçon intitulée « Signe de sa divinité ». Nous vous rappelons que le questionnaire que nous étudions au cours de ce trimestre a pour titre « Thème de l'évangile selon Jean ». Et aujourd'hui, disons cette semaine, nous étudions la leçon 2 intitulée « Signe de sa divinité ». À présent, lisons le verset à mémoriser, trouvé dans Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour toutes tes faveurs envers nous. Merci pour l'air, pour l'eau. Merci pour la nourriture, le mouvement et l'être tout entier. Nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dimanche, nous abordons un titre, le sous-titre pour aujourd'hui, c'est « Nourrir 5000 personnes ». Nourrir 5000 personnes, c'est le titre de la leçon du jour. Dans Jean 6, versets 4 et 5, l'apôtre, en l'occurrence Jean, s'efforce d'affirmer que le moment de multiplication des pains était proche de la Pâque. L'apôtre Jean profite pour faire une comparaison entre l'arrivée de la Pâque et le miracle accompli, la multiplication des pains. Jésus qui nourrit 5000 personnes. Et la Bible précise 5000 hommes. Et si la Bible dit 5000 hommes, cela sous-entend qu'il y a eu des femmes et des enfants. Donc Jésus a pu nourrir plus de 5000 personnes. L'apôtre Paul aborde cette question, ce sujet de la multiplication des pains, en faisant une comparaison avec Moïse dans l'Exode. D'après l'apôtre Jean, le temps de la Pâque indique la grande délivrance de l'Égypte. Jésus qui monta sur une montagne, c'est tout comme Moïse qui était monté sur le mont Sinaï. Jésus mit Philippe à l'épreuve, tout comme les Israélites avaient été éprouvés dans le désert. La multiplication des pains rappelle la manne. Ce sont ces éléments de rapprochement que l'apôtre, en l'occurrence Jean, a fait pour nous dans le cadre de la leçon. Mais cette histoire, c'est une histoire très connue. Ce n'est pas nécessaire de l'aborder ou de faire un résumé, parce que nous savons tous que Jésus se trouvait dans un contexte bien déterminé. Il était accompagné d'une foule qui le suivait. Et cette foule, Jésus avait remarqué que ces personnes étaient affamées. Et il pouvait les laisser partir. Ce qu'il a préféré faire, il a préféré produire quelque chose d'extraordinaire. Jésus a préféré réaliser un miracle et c'était du jamais vu parce que le miracle, comme son nom l'indique, c'était extraordinaire. Les disciples ne pensaient pas que ces personnes ne pouvaient être nourries parce qu'il n'y avait que 200 deniers. Et ces 200 deniers, comme Philippe l'a dit, ne suffiraient pas pour acheter du pain pour nourrir toutes les personnes. Mais heureusement, il y avait tout près un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Jésus va réaliser le miracle pour multiplier les pains et les poissons. Et tout le monde était nourri, rassasié, et il en restait 12 paniers. Ces 12 paniers,
Jean nous fait comprendre que c'est un rappel aux 12 tribus de Juda. Les 12 tribus d'Israël, c'est ça, ce symbolisme cache derrière lui. En fait, mais à présent, qu'est-ce que nous devons retenir? C'est ce qui importe dans le cadre de la leçon. Dans ce miracle, qu'est-ce que nous pouvons retenir? 2 points, 2 leçons ou 2 messages peuvent être retenus, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Le premier, c'est l'humanité de Jésus. Et le deuxième, puisque nous étudions signe de sa divinité, c'est en fait la divinité de Jésus. L'œuvre créatrice de Dieu à travers Jésus, ou l'œuvre créatrice de Jésus tout court. Premièrement, l'humanité de Jésus. L'humanité ici, chers amis, a pour connotation sensibilité. Sensibilité, empathie, sympathie, compassion. Jésus s'est montré homme et dans son humanité, il a été sensible par rapport à des gens qu'il a constaté en nécessité. Il a constaté que ces personnes étaient affamées. Ça lui a touché le cœur. C'est l'humanité de Jésus. En second lieu, sa divinité, il n'y a que Dieu qui peut créer la nourriture. Il n'y a que Dieu qui peut multiplier les pains. Un humain ne peut pas réaliser un miracle aussi extraordinaire. C'est un signe de la divinité de Jésus. C'est comme nous pouvons revenir en Éden ou à la création quand Dieu créa la nourriture pour permettre aux hommes de se nourrir, pour garder leur physique en bonne santé. Voilà, chers amis, ce que nous devons retenir de ce miracle, l'humanité de Jésus et sa divinité. Chers amis, si vous et moi, nous ne pouvons pas être comme Jésus était, comme il est et comme il sera un Dieu, si nous ne pouvons pas l'être aujourd'hui ou maintenant, mais au moins demandons à Dieu d'avoir en nous l'humanité nécessaire pour être sensible aux besoins des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons entendu ta parole. Il nous faut, Seigneur, ton Saint-Esprit pour nous convaincre de la pratiquer au quotidien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. En ces temps d'incertitude où partout sur la planète, des hommes et des femmes se proclament prophètes et prophétesses, vous voulez certainement avoir une réponse pour distinguer les vrais des faux? La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à une conférence en direct sur YouTube le dimanche 6 octobre 2024 à 4h PM heure de Miami sur le thème « Comment identifier les prophètes à la lumière de la Bible » avec notre conférencier Jean-Bernard Isidore, premier ancien de l'église du Temple 1. Ne manquez pas cet événement en direct sur YouTube le 6 octobre 2024 à 4h et surtout, n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.